Salut, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va extrêmement bien, je sors d'une séance de sport, donc après chaque séance de sport, je suis extrêmement détendue. Donc, c'est un plaisir pour moi de faire ce podcast aujourd'hui et on va parler de business en ligne. On va parler de comment est-ce que tu peux créer. Alors, je vais te donner les critères. Moi, les critères selon moi sur lesquels il faut se baser pour créer quelque chose qui va fonctionner, pour créer quelque chose qui va cartonner en partant de zéro. Donc, si toi, t'as encore rien commencé, écoute bien ce podcast jusqu'à la fin parce que ça va t'aider. Et puis, peut-être que tu as déjà une activité, donc ça va te permettre de prendre en compte mes critères. Après, t'en feras ce que tu veux, mais selon moi, c'est indispensable de prendre en compte ce que je vais te dire ici. Alors, tu le sais, de toute façon, si tu t'intéresses au domaine d'Internet, au marketing, à tout ça, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au business en ligne, qui s'intéressent au fait de monter leur activité sur Internet. Pourquoi ? Parce qu'elles comprennent la puissance d'Internet. La puissance d'Internet. Et oui, pourquoi ? Pour transmettre ton message et pour transmettre ton idée et puis pour gagner ta vie tout simplement. Donc on entend souvent autour de nous des personnes qui aimeraient quitter leur patron, qui aimeraient travailler à leur compte, qui aimeraient se lancer sur Internet et puis surtout qui aimeraient travailler depuis le confort de leur salon, depuis leur cuisine, depuis leur chambre. Et voilà, ça c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de personnes. Mais beaucoup se disent, mais c'est bien beau tout ça, mais moi je sais pas trop comment faire. Je sais pas trop quoi dire et je sais pas trop sur quel thème me lancer. Donc on va voir ça. Et puis t'entends aussi des gens qui se disent qu'elles ont des choses à apporter. Tu sais peut-être que c'est ton cas. T'as beaucoup de choses à apporter aux autres, tu le sais. Et tu as envie justement de donner ça aux autres pour créer ta vie sur mesure, donc d'aider les autres pour créer cette vie-là que tu rêves. Mais le problème c'est que tu sais pas si les gens vont être intéressés par ce que tu vas raconter finalement, parce que tu racontes. Et donc, c'est cette question qui revient souvent, finalement, la question de la thématique, la question du thème sur lequel se lancer, du sujet sur lequel se lancer, en fait, du domaine sur lequel se lancer. Et c'est ça, c'est que tu veux te lancer, mais tu sais pas de quoi tu vas pouvoir parler, mais en tout cas, ou alors, tu ne sais pas comment est-ce que tu vas pouvoir aborder les choses. Et le vrai problème, c'est quoi ? Le vrai problème que tu rencontres, c'est que tu te poses pas les bonnes questions. C'est-à-dire que j'entends des gens qui se disent, voilà, moi j'ai mon domaine, je sais dans quoi je veux me lancer, mais regarde, il y a déjà plein de concurrents, il y a déjà plein de gens qui font ça depuis des années, qui ont pris une partie de la clientèle, je vois pas comment est-ce que moi je vais pouvoir m'imposer sur ce marché saturé. Moi je vais t'expliquer que ça n'a rien à voir avec la concurrence. La concurrence, c'est quelque chose que, voilà, t'as même pas à te poser cette question-là, même la concurrence, c'est quelque chose qui n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi. La vraie solution à tout ça, c'est quoi ? T'as pu le remarquer depuis que tu me suis, j'insiste énormément sur l'importance du développement personnel, sur l'importance de ton travail intérieur pour performer, de ton travail intérieur pour faire ta place, pour te créer ta vie. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que tout part de toi. Tu pourras jamais t'imposer sur un domaine avec des techniques. Tu pourras jamais t'imposer dans ton domaine avec des astuces marketing. Tu pourras pas faire ça. Les astuces marketing viennent après. Tu vois, la stratégie vient après. La première des choses, c'est de partir de toi. De partir de tes sources de créativité à toi. De tes sources de puissance à toi. Donc, je vais t'expliquer tout ça parce que tu dois te dire, mais encore qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais je vais vraiment t'expliquer, tu vas comprendre. Ce que tu as à faire, dès maintenant, que tu veuilles te lancer sur Internet, que tu veuilles lancer ton projet d'entreprise, une entreprise en physique, tu vois, une entreprise en dur, que tu aies déjà une activité et que tu veuilles l'améliorer. Ce que tu as à faire ici, c'est de prendre ce que tu as en toi et de le traduire. De prendre ce que tu as en toi et de le traduire. Et ce que tu as en toi, personne ne l'a. Ce que tu as en toi, personne ne l'a. Aucun de tes concurrents ne l'a. Et en face de toi, il y a des personnes qui auront besoin de ce que tu as, toi, et non de ce que ont tes concurrents. Vraiment, tu vas comprendre. Donc, prendre ce que tu as en toi, le traduire et de le donner aux gens qui en ont besoin. C'est ça que tu dois faire. Uniquement ça. Donc, ça veut dire quoi ? Pour bien comprendre ce que je veux dire, la première des choses que tu dois comprendre, c'est la notion de marché et la notion de niche. Qu'est-ce qu'un marché ? Qu'est-ce qu'une niche ? Justement, ton marché, c'est là où tu vas pouvoir donner ce que tu as en toi aux gens qui en ont besoin. Et justement, on se trompe souvent sur le terme de donner. On voit beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi je suis prêt à donner, je passe mon temps à donner dans mon activité, mais les gens n'en veulent pas. Les gens veulent pas de mon produit, les gens veulent pas de mon service. Et pourquoi ? Les gens n'en veulent pas, pourquoi ? Parce que tu t'adresses pas aux bonnes personnes. Tu ne t'adresses pas aux bonnes personnes. Donc le don, c'est quoi ? C'est la rencontre entre ce que tu as en toi, entre tes idées, entre tes messages, entre ta solution, entre tes expériences, entre tout ce que tu véhicules. Tu vois, cette rencontre entre ça et ce dont les gens ont besoin. Et donc ça demande quoi ? Ça demande de trouver les bonnes personnes.
Donc je te donne un exemple pour illustrer tout ça. Imagine toi, tu as un os. Tu as un os, ça sert à rien de donner ton os à des chats. Ce que tu dois faire, toi, c'est de trouver des clans de chiens qui voudront bien de ton os, tu vois. Donc c'est exactement la même chose avec ton marché. Un marché, c'est un ensemble de gens qui ont le même besoin. Un ensemble de gens qui ont le même besoin. Par exemple, les utilisateurs de téléphone portable. Voilà, c'est un marché. Bon. Et quand un marché est petit, c'est ce qu'on appelle un segment de marché ou une niche. Bon. Par exemple, une niche, c'est les gens qui veulent apprendre à méditer. Ou à ceux qui cultivent, je sais pas moi, les orchidées, par exemple. Ça, c'est une niche. C'est une partie d'un marché plus large. Donc toi, pour trouver ton marché, pour trouver ta niche, pour trouver là où tu vas te lancer, finalement, tu dois découvrir ton univers intérieur. Tu dois découvrir tout ça. Pourquoi? Parce qu'un marché, une niche, c'est uniquement le reflet extérieur de ton univers intérieur. Le reflet extérieur de ton univers intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que ce qui t'arrive à toi est déjà arrivé ou arrivera à des milliers de personnes. C'est ça que ça veut dire. Donc par exemple, tu es malade, ou tu as vécu un divorce, ou tu veux devenir libre financièrement, ou tu as, je sais pas moi, t'as vécu une déception amoureuse et tu t'en es remise, il y a des tonnes de personnes qui ont le même besoin que toi. Donc prenons cet exemple de déception amoureuse. Imagine que toi, voilà, tu as une énorme déception amoureuse, tu es passé par une période extrêmement difficile, t'es au bord du suicide, t'étais en dépression totale, et tu t'en es remise. Tu t'en es remise, voilà, aujourd'hui t'es beaucoup plus forte et t'es capable d'accompagner et d'aider des personnes qui rencontrent le même problème que toi, qui rencontrent des déceptions amoureuses à répétition, et t'es capable de leur faire comprendre pourquoi, et t'es capable de les aider à devenir quelqu'un de beaucoup plus fort et à devenir des gens complètement épanouis dans leur relation. T'es capable de faire ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que tu l'as vécu. Donc ça veut dire quoi? Et c'est toute la beauté de la chose finalement quand tu cherches ta niche, quand tu cherches ta thématique, quand tu cherches ton marché finalement, c'est de comprendre que tu portes en toi, ce que tu portes en toi fait écho avec des besoins, avec les besoins de millions de personnes. Ce que tu portes en toi fait écho avec les besoins de milliers de personnes. Donc en te comprenant toi-même, tu peux comprendre les autres et voir comment est-ce que tu peux les aider. Et d'une certaine façon, tu es un peu comme ton propre client idéal. C'est même ça, t'es exactement ton client idéal. Pourquoi? Parce que ton client idéal, c'est la personne que tu étais avant d'avancer sur ton chemin. Ton client idéal, ta cible, c'est tout simplement la personne que tu étais avant d'avancer sur ton chemin de vie, avant de trouver des solutions à tes problèmes. Donc ces solutions-là, tu les as et maintenant tu peux les donner. Donc ta meilleure niche, c'est toi. Ta meilleure niche, c'est toi. Ta meilleure thématique, c'est toi. C'est ça la bonne nouvelle, c'est que tu crées ton propre marché. Exactement comme un rappeur par exemple. Donc on va prendre l'exemple du rap justement. Donc alors moi j'y connais rien dans le rap, mais je sais qu'il y a des rappeurs en France qui sont extrêmement connus, qui ont percé même aux États-Unis, qui ont percé un peu partout dans le monde. Et on peut se dire mais attends, aujourd'hui comment est-ce que tu peux percer dans le rap en France alors qu'il y a déjà tous ces rappeurs là? Mais pourtant tu vois de nouveaux succès régulièrement qui se lancent finalement sur ce thème-là. Pourquoi? Parce qu'ils percent grâce à quoi? Grâce à un style, grâce à une personnalité, grâce à une voix. Et une personnalité, c'est quelque chose d'unique. Enfin, il y a personne à la même personnalité. Enfin, quand tu réfléchis bien à tout ça, ce que tu as vécu, ta personnalité, ta façon de voir le monde, ta philosophie de vie et ta vision du monde n'a rien à voir avec la vision du monde du voisin. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que ils percent grâce à un style, grâce à une personnalité, grâce à une voix. Tout simplement parce qu'ils résonnent. Ils résonnent avec leurs fans, avec les gens qui les suivent. Et donc toi c'est pareil, tu dois résonner avec les gens qui te suivent. Donc si tu es aligné avec toi-même, si tu es connecté à un problème ou une souffrance humaine importante, tu vas rentrer en résonance avec les autres. En tout cas avec les autres qui rencontrent les mêmes problèmes. Donc t'as même pas à vendre quoi que ce soit. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que souvent on a peur de se lancer parce qu'on a peur de vendre. On a un don, on a un talent, on a quelque chose qu'on a envie de transmettre, mais on se dit, voilà, j'ai peur de vendre ce truc-là. Mais t'as même pas à vendre quoi que ce soit. T'as tout simplement besoin de connecter ton audience avec ta solution. Connecter ton audience avec ta solution. Donc les gens, ils achètent une solution à leurs problèmes. Ils achètent ta solution, mais surtout, ils t'achètent toi. Les gens, ce qu'ils achètent, c'est toi. Donc arrête de croire que le marché il est saturé, arrête de croire qu'il y a énormément de concurrents, que ça sert à rien de te lancer, arrête de croire ça une bonne fois pour toutes. Même s'il y a beaucoup d'acteurs sur ton marché déjà présent, c'est à toi, ton marché il est à toi. Ton marché à toi, ce que tu crées, c'est à peine balbutiant. C'est vrai que ça n'attend que toi pour exploser. Tu comprends? Comment trouver l'adéquation entre tout ça et un marché? Comment est-ce que tu peux faire? Donc si tu écoutes ce qui va suivre juste après,
t'as tout compris. C'est-à-dire que il y a qu'une seule chose que tu dois réaliser pour comprendre ça et pour t'assurer quelque part que ce que tu vas créer va fonctionner, c'est que tu dois réaliser une bonne fois pour toutes que c'est toi qui crées ton propre marché. Tu crées ton propre marché. Il n'y a pas de concurrent. Arrête de regarder autour de toi. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Les gens, ils font leur truc. D'accord? Tu peux t'inspirer de certaines techniques. Tu peux t'inspirer d'eux. Tu peux t'inspirer d'une certaine philosophie. Mais approprie-toi les choses et crée ton marché. Tu vois, crée ton propre marché. Si tu es connecté à un vrai besoin humain, si avec tes expériences, tu es capable de traduire tout ça et de connecter à un vrai besoin humain, alors tu vas créer ton marché, ton propre marché, avec lequel tu seras en parfait alignement. C'est ça que tu dois faire. C'est ça. Mais j'espère que tu as compris vraiment cette histoire de traduire tout ton vécu, tout ce que tu as. Et j'en ai énormément parlé dans la formation Démarrage Express. Vous êtes beaucoup d'ailleurs à l'avoir démarré la semaine dernière et depuis son lancement, mais en tout cas j'en parle beaucoup là-dessus. On fait un travail en profondeur sur comment est-ce que détecter les périodes de son vécu qui va te permettre d'alimenter tout ce que tu fais aujourd'hui. Quand tu arrives à faire ça, à connecter ton vécu, à connecter tout ça à un vrai besoin humain, un vrai problème que les gens rencontrent, mais tu vas cartonner. Et c'est ça que tu dois faire. En partant de zéro, ou même si tu as déjà une activité, tu peux améliorer tout ça. Donc on en reparlera de toute façon dans d'autres podcasts, mais j'espère que tu as bien compris l'idée ici. Assure-toi vraiment de travailler sur une seule chose avant même de commencer tes stratégies, avant même de travailler sur la technique, avant même de vouloir créer un blog, avant même de faire des pages de vente avec un super titre, un super truc, avant même de faire tout ça. Assure-toi de travailler sur ton alignement intérieur, sur tout ça, et sur la compréhension des besoins humains. C'est là-dessus que tu dois travailler, la compréhension des besoins humains auxquels tu peux vraiment répondre. Voilà pour le podcast, j'espère que le message est passé, c'est vraiment important que tu travailles dessus dès maintenant et justement si tu veux qu'on travaille ensemble là-dessus dès aujourd'hui, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et t'inscrire dès maintenant à ma formation gratuite sur 1 an. Donc c'est une formation 100% gratuite et 100% par mail. Alors par contre, attention, c'est pour les plus ambitieux. Donc si toi t'es pas ambitieux, ça sert à rien de cliquer sur le lien, tu peux éteindre tout de suite ce podcast et puis voilà. Mais si t'es ambitieux, si t'es motivé, tu cliques sur le lien et tu t'inscris et tu vas recevoir chaque jour, à partir de maintenant, à partir de l'inscription, un email pour t'aider à entreprendre beaucoup plus sereinement, pour t'aider à te réaliser, pour t'aider à vendre, pour t'aider à faire vraiment atteindre tes objectifs et créer ta propre manière de vivre. Voilà, donc c'est un laboratoire d'astuces uniquement par mail et un accompagnement étape par étape. Je te laisse cliquer et t'inscrire et je te retrouve dans le premier mail juste après et puis demain pour un prochain podcast. Ciao!